Je voudrais vous saluer chaleureusement, chers internautes. Bienvenue à l'étude du livre La Bible. Comment interpréter les Écritures? Le 6e thème que nous abordons est « Pourquoi l'interprétation est-elle nécessaire ?» Et le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est « Traduction et interprétation ». Le verset à mémoriser toute cette semaine est « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. La Bible a été écrite dans des langues très anciennes. L'Ancien Testament a été écrit principalement en hébreu, avec quelques passages en araméen, tandis que le Nouveau Testament a été écrit en grec koiné. La majorité de la population mondiale d'aujourd'hui ne parle pas et ne lit pas ces langues anciennes. Par conséquent, la Bible doit être traduite dans différentes langues modernes. Mais comme tout bon traducteur le sait, chaque traduction implique toujours une sorte d'interprétation. Certains mots d'une langue donnée n'ont pas d'équivalent exact dans l'autre. L'art et l'habilité de traduire soigneusement et d'interpréter ces textes s'appelle l'herméneutique. Je voudrais vous inviter à lire les textes bibliques suivants. 1 Corinthiens le chapitre 12, le verset 10, 1 Corinthiens le chapitre 14, le verset 26, Jean le chapitre 1, le verset 41, Jean le chapitre 9, le verset 7, Actes des apôtres, le chapitre 9, le verset 36, et enfin, Luc le chapitre 24, le verset 27. Et répondez à cette question. Dans tous les passages ci-dessus, nous voyons l'idée d'interprétation et de traduction. Dans Luc, le chapitre 24, le verset 27, même Jésus devait expliquer le sens de l'écriture aux disciples. Lisons le texte pour plus de clarté. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'importance d'interprétation? Le mot grec herménéo, d'où vient le mot herméneutique, interprétation biblique, est dérivé du dieu grec Hermès. Hermès était considéré comme un émissaire et un messager des dieux. Et en tant que tel, il était responsable, entre autres choses, de la traduction des messages divins pour le peuple. Le point crucial pour nous, en ce qui concerne l'herméneutique, est que si nous ne lisons pas les langues originales, notre seul accès au texte se fait par la traduction. Heureusement, de nombreuses équipes de traducteurs font un bon travail de transmettre le sens essentiel. Nous n'avons pas besoin de connaître la langue originale pour être en mesure de comprendre les vérités cruciales révélées dans l'Écriture, même si cette connaissance linguistique pourrait être bénéfique. Toutefois, même avec une bonne traduction, une bonne interprétation des textes est également importante, comme nous l'avons vu dans Luc, le chapitre 24, le verset 27. C'est le but principal de l'herméneutique, transmettre avec précision le sens des textes bibliques et nous aider à savoir appliquer correctement l'enseignement du texte dans nos vies maintenant. Comme le montre le texte de Luc ci-dessus, Jésus l'a fait pour ses disciples. Imaginez ce que cela doit être, que Jésus lui-même vous interprète des passages de la Bible. Je vous soumets une réflexion. Beaucoup de gens ont accès à diverses traductions, mais beaucoup ne l'ont pas.
Quelles que soient les traductions avec lesquelles vous devez travailler, pourquoi est-il important d'étudier la parole dans la prière et de chercher à obéir à ses enseignements? Laissez votre réponse en commentaire. Merci de bien vouloir liker et partager cette publication si vous avez apprécié. Toutefois, si vous êtes intéressé par nos cours bibliques, sur les prophéties bibliques, sur la famille ou sur la santé, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse.